Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société Investissement Locatif. Merci d'être nombreux à me suivre quotidiennement concernant mes conseils sur l'investissement locatif. Pour ceux qui souhaitent en savoir un petit peu plus, je vous invite à vous abonner à ma chaîne de manière à suivre l'intégralité de mes conseils. Aujourd'hui, je voudrais aborder un thème parce que je suis souvent sollicité sur ce thème qui est la vacance locative. Alors, pour donner une rapide définition exhaustive de la vacance locative, concrètement, c'est quand votre logement est vide. Ça veut dire qu'en face, vous n'allez pas avoir de locataire et donc surtout pas de revenus locatifs. C'est souvent sous-évalué lors des achats par les investisseurs qui calculent leur rentabilité brute ou nette en partant du principe que leur logement va être plein toute l'année. En fonction de la zone géographique, cela peut être très vrai. Des zones très tendues, à savoir les grandes métropoles françaises, Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, pour ne citer qu'elles, sont une réalité, sont représentatives. Effectivement, il y a une très forte demande de locataires. Dans des zones un petit peu moins tendues, c'est-à-dire où il y a un petit peu moins de locataires et un petit peu plus d'offres, vous pouvez subir de la vacance locative. En soi, cela n'est pas grave si c'est maîtrisé au départ dans votre projet. Si votre projet a une rentabilité un petit peu plus haute au départ, que vous arrivez à prévoir cette vacance locative en mettant une moyenne globalement par an de vacances, cela sera financièrement parfaitement maîtrisé. Le but du jeu étant de ne pas ni l'oublier ni la sous-estimer. Je vais vous donner différents conseils de manière à maîtriser et réduire au maximum la vacance locative. Le premier point, c'est l'anticipation. Votre logement va être occupé. Si vous êtes dans une zone tendue, les préavis ont été réduits puisque votre locataire a l'obligation de vous prévenir seulement un mois à l'avance. C'est un petit peu plus long dans les zones moins tendues. À partir du moment où vous allez réceptionner le courrier de votre locataire, ce dernier a dû être envoyé en recommandé et le top départ de son engagement et de la fin de son engagement débute à réception, à première présentation de cette lettre recommandée. À partir de ce moment, vous aurez un mois, si vous ne voulez pas avoir de vacances locatives, pour retrouver le futur locataire. Je vous invite à directement anticiper, et c'est-à-dire ne pas laisser de côté ce courrier traîner 3 à 4 semaines et ne pas débuter vos recherches 2 jours avant le départ de votre locataire. Mon conseil est de directement appeler votre locataire qui est sur le départ, de manière tout d'abord à lui notifier que vous avez parfaitement reçu son congé et deuxièmement à échanger avec lui sur les causes de son départ. Les causes peuvent bien entendu être personnelles, une mutation, un changement d'études pour les étudiants, la famille qui s'agrandit sont des raisons bien entendu complètement valables qui justifient le changement d'un logement. Si jamais votre logement souffrait d'une carence, que ce soit de la vétusté, que ce soit un certain nombre d'éléments qui étaient dysfonctionnants et qui gênent le locataire, cela vous permettra de ne pas renouveler la mauvaise expérience et vous permettra de corriger le tir de manière à fidéliser vos prochains locataires. Si les raisons sont intrinsèquement liées à votre appartement, je vous invite à ne pas fermer les yeux, à écouter de façon extrêmement transparente votre locataire. Il vit au quotidien dans votre appartement. Il pourra vous dire les différents éléments qui sont à améliorer pour le futur locataire. Dans le cas où il est souhaitable et préférable de repeindre l'appartement, d'effectuer des ajustements, d'effectuer des renouvellements de mobilier et ou d'électroménager, je vous invite à devancer au maximum cette demande et dans le cas où cela est obligatoire ou fortement conseillé et que vous souhaitez le faire, je vous invite à profiter de ce mois de latence où votre locataire va être sur le départ pour renouveler ces différents éléments. En effet, cela va vous permettre de gagner un temps extrêmement précieux de manière à ne pas avoir votre locataire qui s'en va, puis le début du changement de votre mobilier ou de l'électroménager, puisque vous serez à ce moment-là en pleine vacances locatives, et ensuite débuter sur une commercialisation, puisque ceci va prendre un certain nombre de temps. Vous pourrez alors anticiper, renouveler les différents éléments alors que votre locataire est encore dans les lieux, et commencer la commercialisation.
c'est mon deuxième point essentiel. Il fait également partie de l'anticipation, mais vous devez tout de suite recommercialiser votre appartement. Cela va vous permettre d'avoir une ou un vivier de locataires en fonction de la demande de votre secteur, et ce qui va vous permettre de les recontacter pour leur proposer des visites lorsque, par exemple, votre appartement aura été un petit peu remis au goût du jour ou que les différents éléments dysfonctionnants auront été remis à neuf. Vous présenterez alors votre appartement sur le meilleur jour et vous allez pouvoir maximiser les chances de location de votre appartement. Et enfin, le dernier élément, je vous invite, dans la mesure du possible, à vous organiser avec votre locataire. En effet, celui-ci vit dans l'appartement. Si vous vous entendez bien avec lui, il n'y a pas de raison, il pourra permettre aux futurs locataires de voir votre appartement. En effet, si vous avez de nombreuses candidatures, cela va être quelquefois en termes d'agenda compliqué à gérer, surtout si vous gérez en direct votre bien. Vous allez devoir courir souvent après le travail pour faire une ou deux visites. En accord avec le locataire, si ce dernier l'accepte, puisqu'il est bien entendu libre de refuser votre proposition, il pourra potentiellement donner accès à votre logement. Cela vous permettra, dans un certain nombre de cas, de déléguer les visites et donc de vous gagner un temps précieux. Vous n'aurez plus qu'alors à reprendre contact avec le locataire, bien entendu vérifier l'ensemble de son dossier de solvabilité, mais tous ces différents éléments vont vous permettre de réduire au maximum votre vacance locative grâce à l'anticipation et donc le relouer plus rapidement. Enfin, n'oubliez pas de commercialiser votre bien sur le maximum de supports. En effet, le marché se professionnalise durement sur ce secteur. Ne postez pas seulement une petite annonce sur votre mur Facebook, mais n'hésitez pas à choisir les 4, 5, 6 plus grands portails immobiliers de manière à multidiffuser votre annonce. Plus vous toucherez un nombre important de candidats et de prospects, plus vous maximiserez vos chances de louer votre appartement. J'espère que ces différents conseils vont vous aider à réduire votre vacance. Je sais qu'énormément d'investisseurs gèrent parfaitement cette partie et arrivent à des taux de vacances locatives proches de zéro. N'hésitez pas à m'inscrire en commentaire vos différentes expériences pour maîtriser et minimiser cette vacance. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils sur ma chaîne YouTube. Au revoir.